Les Talmor. Ils amènent encore un prisonnier. Ah ça, je peux pas laisser passer. Ce ne sont pas vos affaires. Ça c'est ce qu'on va voir. Hein. Un moment, Talmor. Allez-vous-en tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? J'emmène cet homme à l'interrogatoire. De quel droit enlevez-vous les gens de la sorte? La loi impériale interdisant le culte de Talos nous donne le droit de faire ce que nous voulons. Ah oui. Maintenant, si vous savez ce qui est bon pour vous, allez-vous-en. Partez tout de Je suite. tremble. Ce ne sont pas vos affaires, citoyens. C'est quoi le souci avec Talos? Il est immoral de vouer un culte à un homme. C'est également illégal. Un citoyen impérial fidèle le saurait. Peut-être avez-vous une confession à me faire. Écoute-moi bien, l'elfe. Ici, tu es chez moi. Tu es à bord de ciel. C'est fini le temps où vous faisiez la loi. J'ai le droit de vénérer qui je veux, t'entends? Et cet homme aussi. C'est faux. Vous pouvez vénérer tous les dieux que vous voulez, mais Talos est un homme. C'est ça. Seul un hérétique penserait le contraire. Alors vous allez connaître une mort d'hérétique. Je crois que c'est plutôt toi qui vas connaître une mort très rapide. Voilà. Une bonne chose de faite. Les chiens, ils ont tué le prisonnier. Maudits soient ces elfes. Il est temps qu'Ulfric reprenne le pouvoir. Et j'y contribue. Je fais partie maintenant des sombrages. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Hjalmar, rue de Point, au camp des Pervines. Nous allons essayer de reprendre Épervine. Nous sommes arrivés au camp. C'est ici, le camp des sombrages d'Épervine. Hjalmar doit être sur place déjà. Bien le bonjour, camarade. Vous mourrez noblement. Je suis d'accord. Ouais. Bon, il est là, Hjalmar? Ah, le voilà. Toujours prêt, le vieux Hjalmar, hein? Comment ça va, Hjalmar, rue de Point? Veine de glace. Je suis là, prêt à exécuter vos ordres. Vous allez à Fort Néograde. Certains de nos hommes sont enfermés là-bas. Avec un peu de chance, nous pourrons retourner la situation à notre avantage. Des éclaireurs étudient les alentours. Allez à leur rencontre. Trouvez un moyen de vous introduire, de libérer nos hommes et de reprendre le fort. Ils ne s'attendront jamais à une attaque de l'intérieur. Ce ne sera pas facile, mais c'est pour cela que c'est vous que j'envoie. Vous avez le cran de mener cette mission à bien? Ok, je m'en occupe, Hjalmar. Je vais libérer ces hommes. Ne faites pas tout rater. Très bien. Vous avez entendu, compagnons? On s'équipe et on y va tout de suite. On a des frères à libérer. Ralof. Eh bien, regardez qui voilà. Comment allez-vous? Je vais bien, je pense. Et vous? Ils vont entendre. Il faut que ça marche. C'est mon premier commandement depuis ma promotion après Blancherie. Vous savez, certaines nuits, quand je ferme les yeux, je revois le combat. Comme si j'y étais encore. Est-ce que les hommes que vous avez tués viennent vous hanter? Moi, oui. Tu sais, Ralof, seules les bêtes sauvages tuent sans émotion. Vous avez sans doute raison. On dit que ça devient de plus en plus facile. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Ouais, je suis d'accord. Mais peu importe, nous avons une mission à remplir. Oui, il faut libérer nos frères. Tu as un plan?
Nous avons trouvé une grotte sous le lac. Avec un peu de chance, elle débouche dans la prison. Je veux que vous vous faufiliez à l'intérieur et que vous libériez nos hommes en tuant tout le monde sur votre passage. Une fois les prisonniers libérés, rendez-vous dans la cour. Nous resterons ici et viendrons à votre secours si nous entendons des combats. Ça devrait être amusant. Tu sais, Ralof, la furtivité, c'est pas trop mon truc, hein. J'ai foi en vous. Mais si vous vous trouvez en mauvaise posture, foncez vers la cour. Nous viendrons à votre secours si nous entendons quoi que ce soit. Bien. Allons-y. L'alerte a été donnée. Ils nous ont repérés. Compagnons, aux armes! Tant pis, on fonce dans le tas. Tant pis pour la furtivité. Si ma mère pouvait te voir, elle passerait un sacré savon. Je dirais que j'aurais dû savoir. J'arriverai la terre de ton sang. Je trouve la prison, sur la tête par là. Je vais libérer les prisonniers, occupez-vous d'eux. Voyons voir. Ils sont là. Le garde, je ne sais pas où il est. Je vais essayer de crocheter tout ça. Merci. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Allez, On va leur donner une bonne leçon. oui, on va vous libérer. Tous. Je suis derrière vous. Allons-y, compagnons. Armez-vous. La bataille fait rage au Vous dehors. sortir d'ici. Vous avez un plan? Oui, Vous m'avez traité comme un ami. Ça me Vous avez un plan? suivez-moi. Alors, Il y en a d'autres pas loin d'ici. très bien, suivez-moi. Ils se sont retranchés dans le poste de commandement. On y va. Là! Sont-ils ces chiens? Là!
Bon ben, je vais aller voir Galmar. Allons-y. Mais d'abord, je vais manger un morceau. Tuer des impériaux, j'avoue que ça m'a ouvert l'appétit. C'est pas comme la bataille de Blancherive, où j'ai eu de la peine à tuer les gardes. Nous y voilà. Allez le dire au commandant. C'est un bon coup de pote et fesses de forme de notre associé. Où est Galmar? L'officier Sombrage, Torig, Encore là. m'a dit que Galmar était déjà parti. Je vois est un homme mort. Tu as bien raison, Torig. Nous montrerons à ces chiens infidèles à qui appartient cette terre. Très bien, puisque Galmar est déjà parti, on va dormir ici, se reposer, manger, et ensuite, on retournera à Vendôme pour aller voir Ulfric et l'informer de la libération du fort Néograde. Comme ça, nous tenons enfin la châtellerie d'Éperville. Salut, garde. Attaque, c'est une bonne défense, pas vrai? C'est pas faux. La riposte, rien de tel. Voilà le Jarl qui arrive. Jarl Ulfric. Envoyez un messager à mon premier ministre. Et le message, monsieur? Je vais détourner les hommes de Gar et de Hadring pour le rejoindre. Est-ce bien sage, monsieur? Cela fonctionnera si nous parvenons à chasser du sud les hommes de Ral, et si nous avons un peu de chance. Bien sûr, nous semblons en manquer ces temps-ci. Je ne vous demande pas conseil, mon ami. Envoyez ce message. Jarl Ulfric. Je suis fier que nous ayons libéré Éperville de l'Empire. À bien des égards, cette ville est le cœur de Port-de-Ciel. Sans compter que c'est une position assez stratégique. Certains frères ont commencé à vous surnommer Brise-Os, en témoignage de votre férocité et de votre détermination. Un nom approprié. Dorénavant, nous vous appellerons tous ainsi. La guerre exige un lourd tribut. Nous donnons tout ce que nous avons à la bataille et au peuple. Mais j'aimerais vous offrir un petit quelque chose en gage de mon appréciation. Je vous en prie, acceptez ce cadeau de la part de tous les frères et sœurs. Et j'ai besoin de guerriers capables et loyaux à portée de main. Ainsi, j'aimerais vous offrir une demeure à Vendôme. Parlez à mon chambellan, il prendra toutes les dispositions. Très bien. Et maintenant, Jarl, que devons-nous faire? Nous avons besoin de vous à Yalmarch. Il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce que je devrais faire exactement là-bas? Vous obéirez aux ordres de Galmar, tout en faisant le maximum pour causer du tort à l'Empire et à tous les Jarls qui le soutiennent. Très bien, j'ai compris. Que les dieux soient avec vous. Vous aussi, Jarl Ulfric. Et c'est reparti. Bon, Je suis derrière vous. on va prendre une chambre. Vous êtes à la recherche d'un défi, vous êtes au bon endroit. Je suis Quelques derrière vous. verres, une bonne tranche de rire et un concours. Que peut-il y avoir de mieux? Un concours de boissons. Ouais, pourquoi pas, après tout, ça va me distraire un petit peu. J'en ai bien besoin en ce moment. Je vous avertis, je tiens l'alcool. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, ça reste à voir. C'est un breuvage particulier, il est très fort. Commençons.
Je commence le premier tour. Cul sec. Très bien. Et la lumière vaincra. À votre tour. C'est parti. Un de moins, bravo. Un de moins. Et après, Très bien. Si Et vous avez voilà. faim, j'ai du pain frais et du beau fromage. un deuxième verre, pas de problème. C'est vous qui le dites. Je crois que moi, j'ai atteint ma limite. Ah, petit Je vais joueur. vous dire, si vous en buvez un de plus, vous remportez le concours. Putain, vous êtes vraiment une petite bite. Hein. Pas de problème. Et encore un. Waouh, Eh, vous avez réussi. sûr, j'ai réussi. Tu me prends pour qui, toi? Il est fort, ton truc, là. Hein. C'est du jus de Raijin ou quoi? Vous savez, j'aime bien boire avec vous. Je connais un chouette petit endroit où le vin coule à flot comme de l'eau. Nous devrions nous y rendre. Mais vous avez mauvaise mine. Ouais, non. Debout. Il est temps de vous réveiller, espèce d'ivrogne sacrilège. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que... Où suis-je? Évidemment, vous n'avez aucun souvenir de votre arrivée ici. J'imagine que vous avez aussi oublié votre arrivée ici, quand vous avez parlé d'un mariage et d'une chèvre. Quoi? Et le moment où vous avez perdu la tête et que vous avez commencé à jeter des ordures partout dans le temple. Je regrette, mais je me rappelle même pas comment j'ai bien pu me retrouver là. Hein. Oh, j'aimerais vraiment vous aider, mais avec tout le désordre que vous avez semé, j'ai vraiment trop de travail. Si vous aidez à nettoyer et que vous nous présentez des excuses, je serai peut-être en mesure de vous aider. Bon, bon, tu te rappelles de quelque chose, toi, Garde? Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Hey, Allons-y. c'est parce que j'ai pris une cuite et que j'ai foutu apparemment le bordel. Bon, je vais ranger. Ah oui, d'accord. Oh le con. Oh putain que je suis con, mon dieu. Ah oh, j'ai un de ces mal au casque là. Oh là 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 là. Salut l'ami, comment allez-vous? Ben mal, j'ai mal à la tête, j'ai pris une cuite avec l'autre connard là. Ça devrait faire l'affaire. Après tout, Dibella nous enseigne le pardon. Même pour les ivrognes dans votre genre. Ouais, ça va, et, si on peut plus s'amuser un peu, hein. Bon, vous vous souvenez de ce que j'ai dit en arrivant ici? En arrivant ici, vous avez proféré des propos incohérents. On ne pouvait plus vous arrêter. Ah bon? Vous avez parlé de Rorikbourg. Vous devriez peut-être aller y faire un tour. Ah bah chez mon ami Eric. Eric, il faut aller à Rorikbourg. Apparemment j'ai fait des conneries là-bas. Cette vie d'aventurier, c'est ma vocation. Ouais mais ça, c'est toujours la même chose, t'es pénible toi aussi. Le Hein. temple de Dibella est fermé. Oh putain, c'est Vous mal pouvez de tête. recevoir votre bénédiction si vous le souhaitez. Mais les autres sœurs resteraient plus. Oh putain, je te jure, j'en fais pas d'autres des conneries. Tellement la tête dans le pâté que j'arrive même pas à trouver la sortie. Bon allez, c'est par là cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Putain, je me rappelle même pas être arrivé à Marquardt. En plus, j'ai faussé compagnie à mon groupe. Ils ont mis quasiment toute la nuit pour me retrouver. Je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. J'en suis lassé. Bon. Eh ben on va se rendre à Rorikbourg. Mais d'abord, je vais me reposer un peu, je suis crevé. Je vais aller dormir à l'auberge. Voici à Rorikbourg, le village d'Eric. Bon alors apparemment, Eric m'a dit que c'était cette personne qu'il fallait que j'aille voir. Vous ne manquez pas de toupet de revenir vous promener ici. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Quoi? C'est tout ce que vous trouvez à dire alors que ma petite Gléda est encore perdue, seule et effrayée? Vous l'avez enlevée et vous l'avez vendue à ce géant. Sérieux?
J'ai enlevé une chèvre et je l'ai vendue à un géant. Vous êtes sûr? Et comment? C'est pas de sitôt que je remettrai la main sur une bête de concours comme Gléda. Et ce n'est pas la peine de revenir à Rorikbourg tant que vous ne l'aurez pas reprise à ce géant. Oh là 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 là. Dites-moi, j'ai parlé de l'endroit où j'aurais laissé un bâton. Vous m'en avez parlé. Quand vous avez fui avec ma chèvre. Vous savez quoi? Ramenez-moi ma chèvre et je m'inquiéterai peut-être de votre bâton. Bon d'accord, je vais aller vous chercher votre putain de chèvre. Bon, très bien. Fais chier, je me rappelle de rien. Bon. Voyons voir si je trouve une piste. Ouais, par là. Ça sent la chèvre, les crottins. C'est quand même avantageux d'avoir un flair de loup-garou. Oh putain. Un lion des montagnes. Oh, oh, il m'a surpris. Y'a rien pour attendre celui-là. Ah la vache. Ça se voit que je suis pas en forme, que j'ai pris une cuite. Hein. Il n'aurait pas pu me surprendre comme ça. Bon, on va récupérer sa peau. Occupez-vous-en. Je suis toujours là. Piste. Elle est encore fraîche. Elle doit être par là, broutée quelque part. Qu'est-ce que je suis allé m'emmerder à piquer une chèvre et à la vendre à un géant. Mais faut vraiment être con, je vous jure. Enfin bon. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette gnôle qui m'a fait boire, mais... j'ai vraiment fait des conneries. Ah, là, voilà. Bon, alors toi, le géant, tu restes tranquille, hein, je te préviens. C'est une erreur. Hein, je t'explique, voilà, c'est une erreur. J'étais sous. J'aurais pas dû te vendre cette chèvre. Elle m'appartenait pas, alors... ouais, tu t'en fous ce que je te raconte, quoi. Bon, bah écoute, je la récupère, hein. Je suis toujours là. Je la rends à son propriétaire. Voilà, tu viens avec moi. Non mais dis donc! Qui est con ce géant alors? Et où la chèvre maintenant? Il a fait peur cet idiot. Petite, coucou. Et où? Putain mais quel con ce géant! Bon sang, elle est où cette chèvre? Bon là voilà. Bon tu me suis petite hein. Allez viens là, viens. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Mettre du pain dans ma main. Allez viens là. Hein? Viens ma beauté, viens. Tu manques beaucoup à ton maître, hein. Je sais pas ce qu'il te faisait, mais... oh putain que je suis con aujourd'hui alors. Viens là, viens. Viens ma toute belle. Et où la chèvre? Petite. Viens là, viens. Voilà. Viens voir ton papa, viens. Il s'impatiente de te voir. Elle est là, votre chèvre. Je m'appelle Ennis. Si vous avez des amis qui travaillent à Blancherive, ils me connaissent peut-être. Possible. Bon, en tout cas, vous devez connaître Eric, mon ami. Voici votre chèvre. Pouvez-vous m'aider à me souvenir de ce qui s'est passé maintenant? Gléda!
Et pas la moindre égratignure. Oh, quel jour béni. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous l'avez volé. Ouais, C'est un mot pour vous j'avais trop expliquer, bu. mais il était incompréhensible et barbouillé d'hydromel. Ah. Tout ce que j'ai réussi à lire, c'était rembourser Isolda à Blancherive. Ah Et bon? encore, j'y ai passé du temps. Vous devriez aller là-bas pour commencer. Isolda? Bientôt. Je la connais, Isolda. Je lui dois pas de fric pourtant. Au revoir, petite. Bon, allez, direction Blancherive. Apparemment, j'ai fait des conneries là-bas aussi. Mais décidément, j'ai fait la tournée des Grands-Ducs. Hein. Et c'est bon, je vous ai vu que vous vous foutez de ma gueule. Hein. Ça va, hein. Vous n'êtes jamais pris de cuite, tous? Je vous entends, hein. Ils sont cons, ceux-là, alors. Avez-vous des nouvelles de notre proie? Non, et je m'en contrefous. Bon, allez où Isolda? En plus, il se fout un Que peu. les divins soient avec vous. Vous chassez? Les plaines qui entourent Blancherive regorgent de gibier. J'espère que vos parents sont fiers de vous. Ils ont toutes les raisons de le Elle est où? Je sens son odeur, elle est pas loin. Ah, la voilà. Salut Isolda, ça va? Ainsi, vous êtes enfin de retour. Ouais. Écoutez, j'ai été patiente, mais vous m'êtes toujours redevable. Bon, au fait, combien je vous dois? Ça n'a rien à voir avec l'argent, vraiment. Ah. Je ne vous aurais pas fait crédit de l'anneau si vous n'aviez pas l'air d'avoir autant le béguin. Mais si le mariage n'a pas lieu, le moins que vous puissiez faire, c'est de me rendre l'anneau. C'est l'une de mes plus belles pièces. Un anneau? Écoutez, j'avais beaucoup bu, je me rappelle de rien. Enfin bref, vous savez ce que j'en ai fait de cet anneau? Vous l'avez donné à votre fiancé. Vous ne vous souvenez même plus où vous l'avez quitté. Ma Et fiancée? après m'avoir encore raconté votre merveilleuse rencontre au bosquet de Sorbrume, je comprends pourquoi elle vous a quitté. Une fiancée? J'ai pas de fiancée, moi. Voilà. C'est quoi déjà cette histoire d'amour? Comment avez-vous pu oublier? C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Vous vous êtes rencontrés à la pleine lune, sous le plus grand arbre du bosquet de Sorbrume, entouré de lucioles. On ne voit ça que dans les livres. Au revoir. Bon. Eh ben putain, mais dites donc, j'ai vraiment déconné apparemment. Que se passe-t-il? Bah, il se passe que je me suis fiancé, voilà. Je sais même pas avec qui. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. Bon, n'y est que... Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Je crois que j'ai fait une connerie, je me suis fiancé, mais bon, t'inquiète pas. On peut toujours continuer à coucher ensemble. Au début, je pensais que Bon, allez, je vais voir manqué. cette Mais ce n'est cette pas le soi-disant cas. fiancée là. Je suis lassé. J'espère qu'elle est pas moche au moins, parce que bon. Bosquet de Sorbrume, mais je connais en plus. C'est là où j'habitais avant, Vous aimez la chasse? à côté de la série de Méliflot, pas loin de Vendôme. Il n'y avait pas une sorcière qui habitait là-bas? Que mes parents me disaient de jamais m'en rapprocher. Oula. Ça commence sérieusement à m'inquiéter cette histoire. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là. J'ai encore des effets de ce maudit alcool. Oh là là, j'ai des hallucinations, je les vois voler maintenant. Oh putain. Moi c'est fini, je bois plus. Et voilà autre chose. Encore Voilà là. le vieux guerrier né qui dort dans mon lit. Et toi, Oldfried? J'espère que l'Empire va envoyer des renforts pour chasser ces sauvages hors de Blancherive. Ouais, bah en tout cas, tu dégages de mon lit. Faites attention à vous. J'ai loué la chambre. Non mais l'autre il se couche et tout. Tranquille. Ou alors c'est encore une hallucination. Eh ben décidément. Pour toi, aux jours à venir, Elle fait la à gueule. ceux qui ne Ah ouais, sont d'accord. plus,
Elle se barre à poil, carrément. On vient de se disputer. Elle n'a pas apprécié l'histoire de la fiancée. Ouais, merde. Après tout, elle est mariée aussi. Alors, bon, je vais me coucher, j'ai un peu. Allez. Demain, ça ira mieux. Non, j'en suis sûr. J'ai retrouvé toutes mes facultés. Cet alcool que j'ai bu, c'était pas normal. J'avais déjà pris des cuites à l'hydromel, à la bière, au vin même, et même au vin de sang argonien. Mais là, cet alcool qui m'a fait boire, il avait quelque chose de plus. Il faut que je trouve ce type-là, Sam. Je suis sûr que tout ça n'est pas arrivé par hasard. On l'a peut-être fait pour me détourner de ma quête. Plus, Galmar doit m'attendre. Mais il faut que je règle cette histoire d'abord. Allons là-bas. Bon, on laisse les chevaux au bosquet de Kin. Nous on va y aller à pied. C'est dans la toundra là. Agneke, Encore là. je voudrais m'excuser pour hier. J'étais pas dans mon état normal encore. Encore là. Merci. Allez, on y va. Suivez-moi. Je sais que c'est par là-bas. C'est par là. Oui, je me souviens maintenant. Oui, c'est là qu'habitait soi-disant une sorcière. Mon père m'a toujours interdit d'y aller. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, je sais que tu aimes bien ton papa. Mais oui. Mais il fallait que tu restes avec les autres au bosquet. Bon, tu m'attends. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Je suis toujours là. Udger, tu attends ici, tu surveilles mon cheval. Qu'il se barre pas ailleurs ou quoi que ce soit. Allez-y. Je monte la garde. Merci. Bon, allez. Allons voir ma soi-disant fiancée. Marc, il paraît qu'il y a des sorcières qui sont belles. Oh putain, une harfreuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. On me dit pas que c'est elle. Oh putain, là j'ai déconné. Oh putain, j'ai vraiment fait le con. J'ai tant attendu ton retour. Oh putain. Pour consommer notre union. Oh là là. Oh là là. Ouais, bon, en fait, voilà, j'avais beaucoup bu. Je pense qu'on m'a drogué même. Et je me rappelle de rien et je voudrais bien récupérer l'anneau. Voilà. Et puis je suis, voilà, je suis déjà fiancé avec Agneke là. Voilà, hein, bon. Alors, si vous pouvez me filer mon anneau, merci, ce serait gentil. Je vous en amènerai un autre si vous voulez. Hein. Comment tu veux l'offrir à cette cata d'Esmeralda? C'est qui ça encore? Celle aux plumes de jet, c'est ça? Non. Je ne le permettrai pas. Je la connais pas moi, ce machin là. Eh merde, tiens! Bon, alors je vous l'annonce à tous, officiellement, c'est fini, je ne bois plus, vous m'entendez? Si vous me voyez en train de boire, vous m'assommez. Ça me touche beaucoup. T'as compris, Stenvar? Vous m'assommez si vous me voyez en train de picoler. Ah, c'est fini la picole, fini de chez fini. Oh mais quel con, je vous jure. Les Jarls refusent toujours de payer pour entretenir les forts. Ils les laissent tomber peu à peu en ruine. Il y a un souci. Il y a une patrouille sombrage. Je crois qu'ils ont un problème. Pied à terre, compagnons. On va aider nos confrères.
Qu'est-ce qui se passe, compagnon? Les impériaux. Tue-le, Lydia. Ça y est. On les a eus. Ouvrez bien les yeux. Ouais, on les a eus, commandant. Ouais. Bon. On va pouvoir reprendre la route. Allons-y. Je suis derrière vous. Ainsi, vous êtes enfin de retour. Oui. Écoutez, j'ai été patiente, mais vous m'êtes toujours redevable. Je sais. C'est agréable de vous avoir là. Attendez. J'ai votre anneau. Excellent. Désolée que ça n'ait pas marché entre vous et votre dame. Je oui. sais que vous étiez tout excité à l'idée du mariage. Oui, non, mais bon. Vous n'arrêtiez pas de dire que ça allait être une sacrée cérémonie à Morvenskar. Oui, 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 Vous c'est bon. disiez même avoir un bâton magique qui permettrait de tenir les invités. Un Morvenskar, vous avez dit? J'ai parlé de Morvenskar. Je connais. C'est un fort abandonné du côté de Vendôme. Merci. Au revoir. Merci, Isolda. Morvenskar. Oui, je connais ce fort. On le dit maudit. Ah ben, décidément, je suis allé à tous les endroits proches de mon ancienne demeure et tous les endroits où il fallait pas aller. Ça, à mon avis, c'est pas une coïncidence. Côte et du steak digne d'un yard. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Blancherive ne semblait pas trop être affectée. Elle semblait même s'être bien remise de la guerre. Mais je voulais quand même savoir ce que les gens pensaient de tout ça. De cette guerre, de moi, des sombrages. Nous sommes les fils de l'homme. Salut! Talos est le véritable. Loué soit Talos et tous les divins. Blancherive a été libérée par les vrais fils de Bord-de-Ciel. Ah, nul doute que vous avez accueilli les sombrages à bras ouverts. À bras ouverts, avec cris et chants joyeux, le cœur rempli de joie et les yeux de larmes. Gloire soit rendue à Talos. C'est un jour glorieux pour Blancherive et pour tout Bord-de-Ciel. Nos libérateurs sont enfin venus. D'accord. Je suis bien content que ça vous plaise. Cette simple idée est insupportable à nos suzerains elfiques. Grand Talos, Partager les cieux je te avec prie une nous. fois de plus de me guider sur la bonne voie. Ils peuvent Montre-moi faire que j'ai voler fait le nos bon choix présences sur la terre. en rejoignant les sombrages. Aujourd'hui, ils vous prennent Car notre foi, l'empire que tu as fondé que nous réserve n'est plus du demain. tout ce qu'il était. Quoi d'autre? Les elfes vont-ils prendre vos maisons, vos commerces, vos enfants? Je ne supporte pas que l'on t'ait renié, alors que c'est toi qui as fondé l'empire. Rien. Que dis-je?
Pire Je encore. suis sur vos talons. La machine impériale applique les commandements d'Italmor. On va aller voir un peu les compagnons, voir ce qu'ils en pensent de tout ça. Et notamment... Tiens, et Orlund. Pourquoi pas. Il est sage. On va voir ce qu'il en pense. Je te salue, Orlund. Blanche-Rive appartient à présent au vrai fils de Bord-de-Ciel, à juste titre. Ah, ça vous fait plaisir que les Sombrages aient pris les commandes? Mon frère Vignar, lui, en est ravi depuis qu'il a été nommé Jarl après l'éviction de Balgruf. Au bout du compte, les impériaux et les Sombrages ne sont pas si différents que ça. Les deux camps veulent vous dicter votre vie. J'imagine que je préfère les ordres d'un vrai nordique plutôt que ceux d'un empereur installé tout au sud. Ouais, je suis d'accord. Merci. Bon. Mais dans l'ensemble, Blanche-Rive remet petit à petit de cette invasion. Je dirais même qu'ils l'ont bien accepté. Après tout, Blanche-Rive est peuplée en majorité de Nordiques. Bien, il est temps pour moi d'aller m'occuper de cette fameuse histoire. Je veux en découdre avec ce fameux Sam. Savoir pourquoi il m'a fait boire cette espèce de drogue qui m'a rendu fou. Je suis toujours là. J'ai profité pour passer à la scierie de Méliflo, l'ancienne demeure de mes parents. Je suis toujours Là où j'ai vécu de très bonnes années avec ma première épouse. Je suis toujours là. Ça me fait quelque chose de revoir cet endroit. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Non, rien. Un peu de nostalgie. Bon, on continue. Ah, Ansel. Bon, le passé, c'est le passé. Pensons à l'avenir et celui de Bord-de-Ciel. Voilà Morvunskar, le fort abandonné. Dans la région, on dit qu'il est maudit. Que se passe-t-il? Alors attendez-vous à Je crois tout. que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. On y va. Si ma mère pouvait me voir, elle me passerait un sacré savon. Elle me dirait que j'aurais dû savoir qu'il ne faut pas farfouiller dans des forts abandonnés. La mienne probablement aussi. Des pièges. Par ici. Apparemment, c'est le repère de nécromanciens et magiciens sorciers. Prudence. Ces gens-là, il faut les prendre par surprise. Sinon, ils vous balancent des sorts et l'histoire peut très très mal tourner. On va être en train de faire des expériences.
sans doute eux qui sont responsables Ma puissance va au-delà de votre de imagination. mes problèmes. C'est eux qui m'ont lancé un sort, ça c'est sûr. En bas, probablement. Par ici. Heureusement que le bouclier d'Isgramor protège de la magie. Enfin, en partie. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air de barder. Subissent une attaque ou quoi? Bon. Il y en a encore. Méfiez-vous, il y en a peut-être encore. Je n'aime pas les mages et leurs sorts. Pour moi, rien de tel qu'une bonne hache. Je suis d'accord. Ou une épée. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une orbe magique. Étrange. Approchons-nous pour voir. Destin, vie d'aventurier, c'est ma vocation. Quel est cet endroit? Apparemment, on a été téléporté dans un autre endroit. On dirait un autre pays. Ou on n'est pas à bord de ciel, là. Je sais pas où on est, mais on n'est pas à bord de ciel. Il y fait beaucoup plus bon. Oui, le fond de l'air est beaucoup plus doux. Bon, on va suivre le chemin. Suivons ce chemin qui est tracé avec les lumières. On verra où il nous mène. Tout le monde est là? Oui, un n'y est que. Il manque un que et une garde. Ah, un banquet, j'arrive au bon moment apparemment. Ah, mais c'est le fameux Sam. Dis donc, toi, on a un petit compte à régler. Hein. Vous êtes ici? Je commençais à penser que vous n'arriveriez peut-être jamais. Quel voyage. Bon, on est où là? Je pensais que vous ne vous souviendriez peut-être pas de votre premier voyage ici. La nuit a été longue. Vous avez bien mérité le bâton. C'est quoi cette histoire de bâton? En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour le réparer, mais je comprends pas trop. Oh, les plumes d'Arfreuse et tout le reste. Vous pouvez les jeter. Vous voyez... Qu'est-ce que... J'ai seulement besoin d'un prétexte pour vous encourager à découvrir le vaste monde et à répandre la joie. Et vous l'avez fait. Cela fait au moins 100 ans que je ne m'étais pas autant amusé. Ah, d'accord. Vous êtes un Dédra. Qui êtes-vous, au juste? Je suis Sanguine, le prince Dédra de la débauche. Ah, d'accord. Je sais. Comment ai-je pu vous mentir? Eh bien, comment aurais-je pu vous faire confiance avant d'avoir partagé quelques verres avec vous? Mais je me suis rapidement rendu compte que vous feriez un bien meilleur usage de mon bâton païen que ce pitoyable personnage. Pourquoi votre choix s'est-il porté sur moi? Soyons honnêtes, mes décisions ne sont pas toujours parfaitement réfléchies. Mais
vous irez loin. Peut-être que l'influence de votre vieil oncle sanguine permettrait d'ajuster votre trajectoire. Bon, ben, merci. Enfin, vous auriez pu éviter de me bourrer la gueule, hein. Ça m'aurait évité les sacrés problèmes. Comme me marier avec une harfreuse, par exemple. Enfin bon. Tout le plaisir est pour moi. Mais je pense qu'il est temps que vous partiez. Ce n'est pas drôle de vous enfermer ici avec le bâton. Alors ça, c'est la meilleure. On va voir la revenue à l'auberge. Bon. Cette histoire est visiblement terminée. Tant mieux. Si vous avez faim, j'ai du pain frais et du beau fromage. Ouais. Servez-moi ce que vous avez de meilleur. J'ai besoin de me remettre un peu de mes émotions. Ne vous emballez pas trop avec Susanna. Elle aime flirter avec les clients, mais c'est juste pour avoir du bon. Bon, il était temps maintenant pour moi de reprendre le cours de la guerre civile. Galmar m'attendait. Chasserons l'Empire, notre bien reprendrons. Par le sang et l'acier, chez nous revient. Sombrage compte sur moi. Ouais. Je ne peux pas les décevoir. Je suis sur vos talons. Gloire à Ulfric, gloire à toi, ô roi. En ton illustre honneur, buvons, chantons pour toi. Nous fils de bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit. C'est notre terre.